Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je suis au chômage et c'est donc le début de ma nouvelle vie. Je vous emmène donc avec moi pour suivre mon quotidien parce que j'ai décidé quand même de garder une certaine routine. Allez, on lance l'intro et je vous explique tout ça. Alors, avant l'intro, je vous disais que j'étais au chômage. C'est pas tout à fait le cas, puisque je suis encore en préavis, mais le préavis de 2 mois, l'entreprise a décidé que j'étais dispensée de la faire, et je suis donc payée pour rester à la maison pendant 2 mois. Ça me va très bien, on ne demande rien de plus. Là, il est 9h55 et je promène Ouna. On est parti faire une petite balade, donc on commence la journée avec de la marche. J'ai décalé tout mon programme, je devais être levée à 8h et partie à 9h. Eh bien, il est 10h et on est dehors. Pour cette période de chômage, j'ai décidé de garder un rythme régulier, c'est-à-dire que je vais me lever entre 7h et 9h selon les jours, pour garder un cadre et quelque chose qui soit cyclique et ne pas me déphaser totalement. Alors, je viens de me rendre compte que je vous avais pas expliqué ce qui s'était passé avec l'entreprise et ce que je comptais faire après. Donc je vais vous l'expliquer maintenant. Le problème c'est que donc j'ai été licenciée pour faute réelle et sérieuse. Je voulais déjà changer depuis quelques années et je n'ai pas eu l'opportunité de le faire. Je n'ai jamais eu le déclic de me dire allez on y va, on se bouge. Parce que quand on est dans la sécurité de l'emploi avec un CDI, on a peur de ce qui peut se passer si jamais on n'a plus de travail. Et j'avoue que quand on est fatigué le soir de sa journée ou avant de commencer le travail, on n'a pas envie de faire des démarches pour chercher un travail. Donc je me suis jamais penchée sur le sujet. Et bien là, ce sera le cas et je vais pouvoir me bouger pour faire autre chose. Je compte profiter de mes 2 mois de préavis à la maison pour faire ce que je peux de mon temps libre, pour profiter de voir des amis ou de ranger ma maison, de faire des travaux quand je n'aurai pas le temps, quand j'aurai trouvé un travail. Pour le futur emploi, je pense me rediriger vers du secrétariat parce que c'est quelque chose qui me plairait. C'est un domaine qui est totalement différent, que je ne connais pas et j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Donc on verra ce qui va se passer par la suite. Je vous emmènerai avec moi pour les démarches administratives dans une prochaine vidéo parce que c'est encore une tannée de la recherche d'emploi, c'est encore quelque chose. Je ne pense pas trouver, si je suis honnête avec moi-même, je ne pense pas trouver avant la fin de mon préavis quelque chose. Donc je serai quand même avec France Travail à partir de septembre et pour une durée, je pense que jusqu'au début de l'année prochaine, à mon avis, je vais pas avoir le choix. Donc je vous emmènerai avec moi et on verra ensemble les démarches administratives à faire avec France Travail. Il est 10h30 et je vais m'atteler à cette liste de choses à faire. Donc, payer la copro, l'assurance, le veto, la pension EDF, GDF et un livre que je voulais, vider les bacs de carton, filmer un TikTok et un YouTube, récupérer mon dossier d'IRM pour les genoux, prendre rendez-vous chez orthopédiste, mettre des ans, je l'ai fait hier parce que j'avais pas le choix, sport, masque pour James Bond, donc il faut que j'aille chercher un masque pour James Bond et si je peux je fais du sport, ranger ma chambre, faire des ventes sur Vinted, donc j'ai des choses à mettre en ligne et tourner la vidéo que je suis en train de vous faire. Et d'abord, on mange, parce que sinon je vais oublier de manger. Maintenant que mon estomac est rempli, on peut payer les factures et se délester de son compte en banque. Oui, bonjour madame, ce serait pour payer ma facture s'il vous plaît, enfin une partie de ma facture. C'est ça. Oui. Est-ce que c'est possible de faire 50? Oui, bien sûr. Merci. Alors, je suis partie chercher mon IRM, mais je voulais déposer mon colis et en fait, ils sont fermés d'aujourd'hui jusqu'au 12 juillet. Donc, il va falloir que je trouve autre chose pour le déposer. Il
Il est 11h52, j'ai récupéré mes résultats d'examen, j'ai trouvé un endroit pour déposer mon colis, on va y aller juste après, mais sur la route, je récupère un masque pour James chez Decathlon. Alors, je me suis arrêtée chez Decathlon, mais je ne sais plus où se trouve le rayon poney. Ah bah voilà le rayon poney. Ils sont où les masques? Où est-ce qu'on trouve ça? Est-ce qu'on ne ferait pas ressembler James à un apiculteur? Je pense que si, hein. Bien, donc pour James, j'ai pris le masque de cosmonaute et des bonbons à la fraise. Voilà. Avant de reprendre les activités de la journée, on va se chercher à manger. Alors maintenant que j'ai mes résultats d'IRM, je vais chercher dans mes pochettes parce que j'ai normalement la feuille de soins puisque c'est pris en charge à 100% vu que c'est un accident de travail, mais je sais pas où je l'ai mise. Et voilà, on a la feuille pour les soins, donc j'ai juste à présenter ça lorsque je vais à mes rendez-vous médicaux. Et normalement on est bon, et quand la feuille est remplie, je dois l'envoyer je crois à la CPAM et puis ils m'en redonnent une autre. Je suis quand même ravie que les soins soient pris en charge à 100%, mais j'aurais préféré ne pas me péter la gueule derrière la caisse, vraiment. Bon, sur notre liste, on a quand même bien avancé. Le veto, j'ai appelé, mais en fait, ma carte bleue n'est pas passée, donc je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai les fonds. J'ai jamais eu de problème avec eux, c'est toujours passé. Je ne sais pas, on verra plus tard, c'est pas grave. Je vais aller faire ça, voilà le carton. Je vais essayer de trouver des épillets, mais ça je le ferai pendant la balade avec Luna. Je vais prendre mon rendez-vous. Et puis on va ranger la chambre, je pense que c'est une bonne idée. Rien que le bureau, déjà, je pleure. Et puis alors après... voilà. Ouais, on va ranger la chambre. Hein. Allez, on va faire ça. Le bureau, c'est fait. Maintenant, je vais essayer de mettre tout ça là-dedans. Je suis optimiste? Moi, je sais. Alors, là, j'ai fait du tri, c'est ce que j'ai à vendre. Et là, c'est 2 bacs qu'il faut que je trie parce que je sais plus ce qu'il y a dedans. Ça, c'est le tapis de sport de Simon. Là-bas, c'est le chauffage, mais je crois qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Et on va passer un coup de balai. Mais ce gros truc, là, il met ses poils partout. On fait quoi avec ça? Regardez-moi ça. Il y en a partout. Mais quand je vous dis il y en a partout, c'est... Il y a des moutons, là. Bon, pour la chambre, c'est fait. Ça fait des semaines que je l'avais pas vu comme ça. On est pas mal. Il n'y a plus trop de bazar. Là, par terre, il n'y a plus rien. C'est pas trop mal organisé. Maintenant, je vais aller vider ça au carton et après, j'irai au verre. J'ai déjà trop chaud là, il est 14h, j'en peux plus. Allez, c'est au tour du verre maintenant. Et après, on va chez Decathlon, on y retourne, j'ai oublié un truc, et on dépose dans son colis. Et après, on va chez les beaux-parents. Allez, petit tour chez les beaux-parents pour aller se doucher parce qu'on n'a toujours pas de chaudière. Et avant de rentrer, on se fait un petit Subway pour ne pas avoir à cuisiner ce soir. Il est 20h20 et je me décide à lire 1 ou 2 chapitres avant de passer au montage vidéo de cette journée. Voilà. Mais ne croyez pas que ma journée est finie après le montage vidéo, hein, parce qu'il faut encore sortir le chien qui est là. Et pour la journée, je suis donc à 13 495 pas. Je pense qu'on est pas mal, sans compter la balade du chien. Hello! Aujourd'hui on est mardi 30 juin et je vous emmène avec moi puisque ce matin je suis avec Béa qui va monter James et moi je la suis à pied. Allez c'est parti. Je suis parée pour lui faire un truc bien, j'ai mon appareil photo, j'ai le trépied, j'ai le petit Insta 360 juste ici
Et là, j'ai ça à mettre sur sa bombe. On va être bien là. Je sens le toucher. Attends. Hop. Tu vas devoir la doucher. Mon Dieu. Hop. Elle est grillée. Oh. Il y a un tronc d'arbre. On peut pas passer, attends. Non. Il y a un tronc d'arbre. Petite douche. On a bien transpiré le poney à la balade. Voilà. On va mettre éclater. Cette balade m'a achevée. Je suis rentrée et je suis à 14 000 pas. J'en peux plus. Là, je vais m'attaquer aux papiers qui datent d'il y a plus de 10 ans. Donc les papiers, ça se garde 5 ans au grand max. Donc on va faire un trait là-dedans. Au moins, je suis posée. J'y pense, quand vous jetez des papiers comme ça qui sont importants, la banque, EDF, GDF, faites bien attention de bien les casser et bien les déchirer et éparpiller les papiers dans plusieurs poubelles différentes d'une même feuille pour que les gens n'arrivent pas à retracer quoi que ce soit de vos papiers. Voilà, vous déchirez vos papiers en 6, imaginons, vous faites ça dans 3 poubelles différentes avec des bouts de morceaux de feuilles différentes. C'est long, c'est chiant, si vous n'avez pas de déchiqueteuse, c'est vraiment galère, mais c'est vraiment important. Il y en a qui fouillent les poubelles pour aller retrouver des papiers et faire des usurpations d'identité. Donc surtout, on n'hésite pas. Moi, vous pouvez toujours essayer, hein. C'est des trucs qui datent de plus de 10 ans, et c'est que des trucs de mon père. Vous n'allez pas les bien loin. Alors, c'est pas fait exprès, mais le 17 juillet, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo le matin à 10h30 et j'ai pris rendez-vous chez l'orthopédiste. Et bien, ça tombe le 17 juillet à 16h10. J'espère juste qu'ils vont pas m'annuler mon rendez-vous parce que la dernière fois que j'ai pris un rendez-vous avec des 10, 20 ou autres, en fait, ils n'ont pas comptabilisé le rendez-vous. On verra bien. J'ai pris une photo au cas où, mais le rendez-vous est pris. Bon, il faut vraiment que je me mette à lire un petit peu parce que j'ai toujours pas avancé et que la fille avec qui je le lis est déjà à la moitié du livre. Alors on va lire. De toute façon, je suis trop fatiguée, j'ai mal partout. Donc on va juste lire, c'est déjà pas mal. Allez, je pense que je vais arrêter cette première vidéo de chômage ici et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.